Salut à tous, bienvenue. On espère que les fêtes se sont bien passées pour vous et que vous êtes prêts pour entamer la dernière ligne droite, c'est-à-dire Soukhot, qui tape à nos portes. Je suis avec Valérie Kutkovitch. On vous a concocté une petite émission sympa parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais quoi faire les jours de Chol HaMoed. Et bien avec nous, ça va être réglé. Comment ça va Valérie ? Très bien. Alors, nous sommes vendredi, donc tout le monde s'affaire pour préparer Shabbat, mais nous, on a pensé au jour d'après, premier jour de Chol HaMoed Soukhot, ce sera mardi 15 octobre, et donc on veut savoir ce qu'on peut faire à Jérusalem. Il y a plein de choses à faire. Clair. Ouais, il va falloir faire votre choix parce qu'on ne pourra pas tout faire. Ouais, musique, festival de rue, il y a tout. Vraiment plein de choses. Alors, la première chose qui est très sympathique, c'est le festival du cerf-volant au musée d'Israël qui a lieu depuis 2-3 ans, Chol HaMoed Soukhot. J'adore. Alors, c'est super. Donc, c'est de 10h30 à 18h30. Oui. Et donc, d'abord, les enfants peuvent faire des ateliers où ils construisent leur propre cerf-volant. Et évidemment, après, tout se passe dans les jardins. C'est une bonne occasion d'aller dans les jardins parce qu'on n'y va pas souvent. Et ils sont magnifiques. Alors, il y a des cerfs-volants pas mal. Il y en a d'autres voilà. Mais il y a des professionnels qui viennent avec des choses absolument extraordinaires. À partir de 16h, ils font des démonstrations de vol, de choses comme ça. Et c'est vraiment très, très beau. Très important. Donc, vous pouvez y aller toute la journée. C'est de 10h30 à 18h30. Oui, il y a de la musique aussi. Oui, bien sûr, c'est la fiesta. Mais si vous aimez vraiment les beaux cerfs-volants colorés, les pros qui les font tournoyer dans tous les sens, de toutes les formes. C'est à 16h. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Exactement. OK. Que se passe-t-il dans la rue à Jérusalem? Alors, il y a aussi plein de festivals, dont le festival que tout le monde connaît qui se déroulera rue Bethléem, où donc il y a des stands de nourriture, il y a de la musique, il y a des foires à l'artisanal. Enfin si vous avez envie d'acheter des nappes, des lampes, des petits appareils pour la cuisine, si vous avez envie d'écouter de la musique, des groupes de jeunes, l'année dernière, il y avait le groupe Shalva qui jouait dans la rue. C'était absolument magnifique. Je crois que ça leur a donné envie de continuer. Ça rapporte les chances. C'est de 17h à 22h. C'est donc toute la rue Bethléem. Exactement. Il y a des jeunes qui vendent leurs livres. On trouve vraiment de tout. C'est festif, c'est drôle. Puis on trouve des objets qu'on ne trouve pas dans les magasins en général. Donc c'est aussi l'occasion de faire travailler les commerçants israéliens. Et ça, c'est chouette. Et puis on se détend. On mange des barbes à papa, des pommes d'amour, des gaufres. Il y en a pour tous les goûts, vraiment. On continue avec quoi ? Avec un festival un peu plus tôt dans la journée au Gan Saker, où il y aura aussi là plein de choses, plein d'activités pour toute la famille de 15h à 23h, aussi de la nourriture parce que c'est les fêtes, on peut pas faire autrement. Voilà, des activités pour les enfants, enfin de la musique. Il y aura un concert, je crois, d'un orchestre du Kurdistan qui va faire un concert. Donc plein de choses. Si vous avez envie de passer au Gan Saker. Pas mal. Vous pouvez de 15h à 23h, voilà. Puis même si vous avez été vous balader dans la ville et vous avez envie de finir en musique, vous pouvez aussi y aller. C'est très sympa. Alors moi, il y a un petit truc que j'adore. Alors c'est pas que mardi, ça dure en fait mardi, mercredi et jeudi. Donc voilà, les 3 jours pleins, je dirais, de Chol HaMoed Soukhot. C'est le festival des cuisines du monde. Oui, alors visiblement, c'est un festival qui existe dans d'autres villes d'Israël déjà depuis quelques années et qui vient pour la première fois à Jérusalem. Ça va être génial. Et donc, ce sont des chefs connus qui viennent cuisiner. Alors, il y a de la cuisine française, il y a de la cuisine italienne, il y a la cuisine quel israélienne. Chef ? On a les noms des chefs ? Alors, le nom des chefs, il faut que je vous les retrouve. Je vais vous les retrouver. Voilà. Alors, il y a Meir Sir, Omar Miller, Jonathan Rochefeld, Segev, Massimiliano, et il y en aura d'autres. Donc, ils vont faire la cuisine vraiment un peu de partout. Ça coûte les plats environ 35 shekels. C'est comme un peu pour le food truck qui est de l'été. Ça se trouve en bas des murailles, au Gan Bonim. C'est vraiment entre la porte de Jaffa et en face du Parc Teddy. Voilà, exactement. Toute cette partie, cette promenade où il y a le festival des Lumières, etc. Maintenant, ils font plein de choses là-bas. Et puis, évidemment, il y aura aussi... Donc, l'entrée est gratuite, vous payez si vous voulez manger. Et tout est cachère sous la surveillance de la Rabbanout d'Israël, je précise. Parce que pour d'autres festivals, c'est pas le cas. C'est pas toujours le cas. Non. Et puis, il y aura des concerts, des acteurs
animateurs de rue. Enfin, il y aura plein d'animations du monde justement pour accompagner tous ces donc plats. Cette journée de cuisinés. mardi va être très festive. Alors maintenant, si vous n'avez pas envie d'aller vous inscrire quelque part, de décider si vous savez pas trop ce que vous allez faire de votre journée, sachez qu'en plein centre-ville, là c'est facile, c'est le festival du centre-ville, 16h30, 19h30, Kikartion, Ben Yehuda et même Kikar Khatoulot. On peut aller là-bas, se balader. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on y trouve? Il y a des animations, il y a des clowns, on peut faire du jonglage, on peut faire de la musique, il y a des orchestres un peu partout. Enfin, c'est vraiment c'est un festival dans la ville. Voilà, c'est un festival des rues. C'est vraiment l'animation dans ce quartier-là. Pour tout le monde, il suffit d'y passer. Et ça, c'est très sympathique. Voilà. Bon, alors franchement, moi j'ai adoré cette idée. Bon, on va finir peut-être avec quelque chose d'important parce que les visites sont en français. Donc il faut quand même le préciser, c'est la cité de David. Voilà. Oui, qui se sont mis en français. On en avait parlé. Oui. Et là, ils ont rajouté. Alors, il y aura pendant Chol HaMoed Sukkot, tous les jours à 10h30, une visite complète en français, vraiment de la cité. C'est la grande visite qui dure 3 heures. Mais vous voyez tout. Il y a beaucoup de choses à voir, aller dans les tunnels, etc. 3 heures de visite. Bon, il faut avoir le temps. Mais si on a un peu moins de temps, fait une visite plus courte. Voilà, qui s'appelle Pinat Hakotel, qui est très sympa, qui dure environ 1h30. Elle a lieu donc à 15h. Et donc, on va des fouilles, des nouvelles fouilles de la cité David, voilà, et on passe en dessous, par les tunnels, et on remonte du côté au centre Davidson. Sachez aussi qu'au centre Davidson, il y a plein d'activités pour les enfants qui auront lieu. Et il y a, comme tous les Chol HaMoed des fêtes et pendant les vacances, à la Vallée du Roi, ils ont aussi, pendant tout Chol HaMoed, plein d'activités. Alors, évidemment, la cité de David, c'est magnifique, mais moi, j'ai un petit coup de cœur pour les murailles de Jérusalem et le festival des murailles. Je trouve ça génial qu'on puisse les escalader, ces murailles. Les escalader, les visiter, ils font plein de trucs. Ils ont mis ça en valeur parce que c'est vrai qu'on passe tout le temps dessous, mais on ne fait pas grand-chose. Alors tous les jours de Chol HaMoed, photo, c'est vrai, c'est pas un pompier. Non, pas du tout. Tout le monde peut le faire. Voilà, qu'il a fait. Donc on peut faire à la fois descendre en rappel des hauts des murailles, ce qui est assez impressionnant, mais il y a aussi des promenades théâtralisées le long des murailles, et ça c'est chouette parce qu'on a une vue à la fois sur la vieille ville et sur la ville moderne, et puis on rencontre des personnages. C'est vraiment l'occasion d'aller voir Jérusalem, en tout cas la vieille ville de Jérusalem, autrement. Et ça va jusqu'à la cave des Zedakia, dont on avait parlé aussi, qui est ouverte avec plein d'animations, des jeux, voilà. Et je crois que si vous voulez faire ça en visite libre, ça coûte 10 shekels, et ils ont mis en place un tarif. Voilà. Alors c'est payant, l'escalade de la muraille. Oui, mais c'est 10 ou 20 shekels. Franchement, c'est pas grand-chose. C'est à partir de 5 ou 6 ans, il y a un Est-ce qu'il y a la queue? Eh bien, si vous y allez non. Moi, quand j'étais, mais c'était il y a quelques années, il n'y avait pas tellement, peut-être maintenant un peu plus, mais pas. Un peu plus connu. Il faut être un peu courageux. C'est le premier pas qui est visiblement le plus difficile. Faites-le, c'est vraiment hyper sympa. Vos enfants vont adorer. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour ce premier jour de Chol HaMoed. On vous souhaite bien une bonne fête un petit peu en avance et profitez bien de vos vacances. Voilà. Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire.